pause, là. OK. Alors, on va continuer à faire autre chose. Après les photos, vous aimeriez ça entendre le début de la mission, comment que ça a commencé et tout ça, là. Je pense que ça va vous intéresser après avoir regardé les signes dans les photos. Il y en a plus que ça encore, hein, mais on ne peut pas tout montrer, il y en aurait trop. Et là, c'est un monsieur Simard, euh, qui fait c'est un journaliste, ça, et il a été inspiré d'écrire la mission de Sainte-Anne, d'écrire tout le début. Et moi, je lui parlais, il prenait des notes, il écrivait ça. Jean-Yves Simard, franchement, il est merveilleux, un homme de Dieu, un homme de foi. Et en attendant que mon livre sorte, hein, que je suis en train d'écrire, là, vous savez qu'elle m'a dit que j'allais écrire un livre qui aurait 500 pages. Imaginez-vous donc 500 pages. Quand elle m'a dit ça, moi, j'ai tombé à terre, hein, et je savais pas. Et c'est là qu'elle m'a montré en vision où j'allais écrire mon livre, en Floride. Je pense qu'elle a eu pitié de Vincent, parce qu'elle avait fait vendre ma maison, mon appartement. Alors, on a trouvé. C'est elle qui a trouvé la place vraiment pour écrire ce livre, que j'ai déjà 375 pages d'écrites, et c'est elle qui écrit ces pages-là. Il sortira, on ne le sait pas. Moi, elle m'a dit après la purification de la terre ou après mon décès, mais il va certainement sortir un jour, hein. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire. C'est M. Simon qui a écrit, mais c'est moi qui lui dictais, vous savez. Mais parce que lui il écrit tellement bien, hein. Alors, je vais vous lire ça. Ça va vous intéresser. À la fin du Moyen Âge, l'Église était malade. La même situation se répète de nos jours. La chrétienté s'est dissoute. Les vieilles nations chrétiennes, autrefois pieuses et pourvoyeuses de missionnaires, ont dépéri. Mœurs dissolues, pratiques religieuses presque inexistantes, les communautés et le sacerdoce en perte de vocation, etc. La prédication s'est vidée de son contenu. Plus de péché, plus de commandements, silence sur les fins dernières. La pastorale tourne en rond. Les véritables institutions d'enseignement catholique sont devenues des repères idéologiques. Le souverain pontife est méprisé, contredit de la part de nombreux membres du clergé et de plusieurs de ses propres collaborateurs immédiats. Une sérieuse réforme s'impose. Mais comment? Dieu doit susciter de nouveaux prophètes, de nombreux prophètes parmi les prêtres, demeurés fidèles et parmi des laïcs de bonne volonté. C'est pourquoi de nouvelles vocations surgissent. L'une d'entre elles nous fait penser, l'état de vie mis à part, à la double vocation de Sainte Colette et Saint Vincent Ferrier au Moyen Âge et la collaboration étroite que Dieu leur avait demandé d'apporter à la solution du schisme d'Occident. Les circonstances concrètes différentes, les personnes et les moyens devront donc différer. Chez nous, Dieu a choisi une femme nommée Colette et il lui a adjoint son époux nommé Vincent. Comment ne pas évoquer un parallèle avec leurs patrons respectifs, non dans l'état de vie, mais dans la mission importante qu'il leur demande d'accomplir sous la gouverne de la bonne Sainte-Anne. Il importe donc de dire un mot de cette mission, de la route extraordinaire qu'elle a empruntée et du courage admirable avec lequel ce couple a su répondre. Colette Brassard, née au Saguenay le 25 août 1930, elle perdit sa mère à l'âge de 13 ans. Celle-ci mourut en confiant sa fille à la bonne Sainte-Anne. Dans toutes tes difficultés, lui dit-elle sur son lit de mort, recommande-toi à la bonne Sainte-Anne. Crie-lui si nécessaire. C'était lui donner une autre mère, et combien puissante pour la remplacer. Le 2 juillet 1945, à l'approche de ses 15 ans, elle entra chez les sœurs antoniennes de Marie, de Chicoutimi. Dès lors, elle oublia sa tendance vers les plaisirs mondains. La vie religieuse lui plut. Elle se sentait chez elle en communauté. Dieu voulut lui donner une formation religieuse de base pour la préparer à une future mission qu'elle aurait dans le monde. La chose se fit de façon inhabituelle. Le 7 janvier 1951, alors qu'elle était sur le point de prononcer ses vœux perpétuels, Sainte-Anne l'appela à sortir de communauté. Elle ignorait alors d'où venait cette voix. Elle était au lit depuis environ 1 heure lorsque la lumière s'alluma dans sa cellule et une voix féminine venant de loin comme un écho lui disant, comme un écho,
la pénétra jusqu'à son cœur, lui disant, tu dois sortir de communauté, tu as une mission à remplir sur la terre, tu dois sauver des âmes. On imagine les mois de Colette. L'acquiescement n'est pas instantané. On le conçoit facilement. 1 heure plus tard, le même phénomène se reproduisit. Puis la voix l'invite à s'approcher de la fenêtre et lui dit, montrant les personnes qui circulaient dans la rue, vois les âmes qui se perdent, tu dois les sauver. Chose significative, elle portait le nom de religion de sœur Saint-Michel-Archange. La supérieure à qui elle se confia ne voulut pas croire à cet appel, lui disant que c'était le démon qui l'importunait. Comme les paroles lui revenaient aux oreilles avec insistance, elle se rendit finalement voir son évêque, qui sagement lui répondit, « Vous aviez une vocation de 5 ans à remplir en communauté. Aujourd'hui, vous recevez une autre mission dans le monde. » C'était lui donner son congé de la vie religieuse. Elle en sortit le 1er mars suivant. Elle rentra chez elle. Dès ce moment, elle sentit vivement la sollicitude de la bonne Sainte-Anne à son endroit. Mais son goût du plaisir se réveilla. Elle mena une vie mondaine, dit-elle. Elle aimait les plaisirs ordinaires de la vie de jeunesse. Elle sentit toujours une présence auprès d'elle qui la protégeait des dangers inhérents à l'esprit mondain qui menace toujours les jeunes. Elle se fit de nombreux amis, dont un en particulier dont elle s'amouracha, malgré le penchant vers l'alcool qu'il avait. Sa mère l'avait pourtant prévenue contre l'alcoolisme, un penchant dont son père et la famille avaient gravement souffert. Mais cet amoureux n'était pas l'homme que Dieu lui destinait. Le futur époux, M. Vincent Coulombe, né le 16 avril 1926, était entré dans le commerce de la restauration. Il avait acquis un comptoir lunch et comptait se marier. Il était fiancé. Tout était arrangé. Le logement était loué et meublé. La date du mariage était fixée au lundi de Pâques, 1953. Le mercredi des Cendres. Voyez-vous, le mercredi, la journée de Sainte-Anne. Une inspiration très forte s'imposa à lui. Il devait renoncer à cette jeune fille. Tu ne peux pas épouser cette fille, sentait-il monter en lui, comme une obsession tenace. Cette impression persistait, et tellement vive qu'il finit par avouer à sa fiancée sa décision de rompre. Comme il avait grandi dans un milieu profondément chrétien, une famille de 13 enfants très pieuse, où la prière faisait partie du quotidien, il fit des neuvaines à Notre-Dame du Sacré-Cœur et aussi à Sainte-Anne. Vincent a une précieuse qualité, la docilité. Il était entré dans la restauration, non par prédilection, mais par les circonstances qui s'étaient offertes et parce qu'il faut bien gagner sa vie. Les événements providentiels l'amenèrent à en faire sa profession et à développer ce commerce jusqu'à acquérir, moyennant de longues heures de travail, une certaine aisance qui permettrait aujourd'hui à ce couple de jouir d'une retraite confortable bien méritée. Dieu en a jugé autrement. Vincent a accepté sans se poser de questions. C'est cette disponibilité qui lui a permis de renoncer à sa première fiancée pour s'engager envers Mlle Colette Brassard, le choix de Dieu. En novembre 1953, une ancienne employée du restaurant, parente éloignée de Colette, offre à Vincent de lui présenter une jeune fille. Il accepte et c'est chez cette personne qu'il rencontre Mlle Colette pour la première fois. Elle lui plaît. Au premier regard, un flash se produit, dit-il, et il comprend sans doute que c'est elle qu'il doit épouser. Le lendemain, il la revoit et lui fait sa demande en mariage. De son côté, Colette comprend aussi que c'est l'homme qui lui est destiné. À peine 1 mois et demi de fréquentation et le mariage est contracté le 2 janvier 1954. Cette date était marquante pour Colette. C'est le jour anniversaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voulais, dit-elle, faire comme elle. J'étais entrée au couvent pour faire une sainte religieuse dans les petites choses de la vie. Mais pour Colette, le premier amour ne fut pas facile à oublier. Elle y mit 5 ans, dit-elle. De 2 côtés, son époux et elle, il y eut réponse à un appel. Les œuvres de Dieu deviennent tellement plus fructueuses quand les âmes sont offertes à l'élection divine. 7 enfants naîtront de ce mariage, dont 5 encore vivants. La carrière de restaurateur se poursuit pour le père. Il change d'établissement. Plusieurs agrandissements s'ensuivent avec les problèmes financiers qui accompagnent toujours les entreprises en expansion.
et les obligations familiales s'accroissent. Un jour, l'hospitalisation de l'épouse entraîne des frais importants. C'était avant l'assurance hospitalisation. Il n'a pas les 2 000 $ exigés pour l'institution pour ramener l'épouse à la maison. Une transaction imprévue lui apporte la somme exigée la journée même où elle doit être versée. Appelons cela un cadeau du ciel, si l'on veut. Mais il a fallu la foi et la confiance en la divine providence. Apparition de sa mère. Madame Coulombe sent les douleurs de la purification se multiplier. Des maladies de toutes sortes la conduisent fréquemment à l'hôpital. 19 fois en tout, m'a-t-on dit. Tous ses organes et ses tissus ont été atteints un jour ou l'autre. Les souffrances corporelles s'ajoutent aux obligations du ménage et de l'éducation des enfants, sans compter les heures passées au restaurant selon la nécessité. Sa messe quotidienne, un enfant l'accompagne à tour de rôle, est pour elle une obligation sacrée. La maladie est une présence presque continuelle, constante. Mais Sainte-Anne viendra toujours au bon moment, après, et même reconstruire son corps gravement atteint. Les médecins s'étonneront de tel ou tel organe guéri après une sérieuse maladie et redevenu tout neuf, comme celui d'une jeune personne. Un jour, c'était la paralysie faciale dont elle souffrira pendant 2 ans. Le 7 mai 1972, elle est réveillée pendant la nuit. « Lève-toi, viens-t'en. » Colette se rend à la cuisine et, craintive, fait la lumière partout. Elle s'assied. Elle allait boire un verre de lait lorsqu'une silhouette, d'abord confuse, apparaît, devient plus claire et se fait reconnaître. C'est sa mère, morte depuis 27 ans. Elle lui parle pendant 20 minutes, lui raconte qu'elle a été 2 ans au purgatoire et maintenant au ciel depuis 25 ans. Elle lui fait voir un coin du ciel, le purgatoire, l'enfer, lui prédit certains événements familiaux à venir, comme le mariage de ses enfants. Tout se réalisa tel que prédit. Elle lui offre 3 grâces de son choix. Colette ne lui demande qu'une seule faveur, la guérison de sa paralysie faciale. J'étais paralysée dans ce temps-là. Sa mère la lui promet pour dans 1 mois, jour pour jour, et lui annonce aussi qu'elle allait demeurer dans sa maison pendant 1 semaine. Colette ne l'a plus revue, mais sentait sa présence près d'elle. Sa guérison se réalisa telle qu'annoncée après la communion dans la soirée du 7 juin, 1 mois après, en l'église Saint-Édouard de Ville-de-l'Abbé. C'est son fils présent à l'église qui s'est rendu compte le premier. Son curé put aussi vérifier, ainsi que les médecins. Ceux-ci confirmèrent le fait, sans pouvoir l'expliquer. Vincent ne sera pas épargné. Lui aussi aura besoin d'une purification et de signes personnels pour accroître et entretenir sa foi. Un jour, il se blesse à une main, à son travail. La main s'envenime. Le remède utilisé empire le mal. La main enfle et soulève l'inquiétude. C'est l'empoisonnement du sang. Le lendemain, la main est très enflée et douloureuse. Colette a reçu un charisme de guérison. Un enfant suggère au père, « Maman peut guérir. » Docile, Vincent demande l'huile et la prière de guérison. En soirée, elle prie sur lui et lui impose les mains. À peine quelques heures plus tard, la douleur disparaît. La main reprend son état normal et le lendemain matin, il ne reste nulle trace de l'accident ni de ses suites. Au lieu du rendez-vous prévu à l'hôpital, il se rend à son travail. Madame Colette aura aussi à souffrir dans ses enfants et dans ses proches. Ainsi, une enfant naîtra avec une infirmité. Elle n'a pas d'anus, ce qui obligera la mère à la conduire à l'hôpital toutes les semaines. À l'âge de 2 ans, l'enfant est guéri. Incompréhension des médecins. Un beau-frère sera guéri instantanément d'un cancer du côlon au cours d'une fête familiale. Cette faveur a été vérifiée par le chirurgien qui devait le réexaminer les jours suivants. Les douzaines de faveurs extraordinaires dont elle a bénéficié, plus les nombreuses autres de toute nature obtenues en faveur des membres de sa famille, ont été vérifiées, soit par les médecins, soit autrement. Ces faveurs ne peuvent plus être complétées. Ne peuvent plus être comptées. Elle a reçu à date plus de 900 témoignages de faveur par l'intercession de la bonne Sainte-Anne. Et seulement 10% des personnes favorisées, dit-elle, en témoignent. Au milieu de ces souffrances,
Madame Colette jubile. C'est une belle histoire d'amour que je vis avec le ciel par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. La revue de Sainte-Anne, les obligations de mère de famille de Colette ne l'ont pas empêchée de soutenir la revue de Sainte-Anne, promesse qu'elle avait faite pour obtenir l'une de ses guérisons. Pendant 20 ans, elle a multiplié les abonnements aux annales, jusqu'à 250 par année, et s'est occupée du réabonnement. Elle s'est tenue en contact avec le père responsable de la revue, qui la visitait régulièrement. Les enfants plus âgés participèrent à la corvée des renouvellements et des nouvelles inscriptions. Mais l'épreuve devait accompagner la montée vers la mission véritable qui serait inaugurée à 60 ans. Après 40 années de préparation, toujours Sainte-Anne se porta au secours de Colette et de sa famille quand elle jugera que la patience a été suffisamment exercée. Les soirées de Sainte-Anne. Le 3 juin 1990, Colette était allée à Sainte-Anne-de-Beaupré. De retour, Sainte-Anne lui parla 1 heure pour lui demander de fonder la mission. Les soirées. Il y aura plus tard les journées, puis les rencontres de Sainte-Anne. Nous en reparlerons. Les soirées de Sainte-Anne auront lieu dans les foyers et Sainte-Anne elle-même inspirera des personnes ressources qui inviteront Mme Coulombe à venir leur parler de sa mission et de grand-maman Sainte-Anne, de ses merveilles. Colette résista un peu, par crainte et devant ce qu'elle croyait être son incapacité de s'exprimer en public. Elle reçut promesse qu'il y aurait des faveurs de toutes sortes qui accréditeraient sa mission. Mais Colette multipliait les questions. Tout y passait. Sa vie familiale, son mari, qui devait aussi la soutenir. Ton mari, dit Sainte-Anne, je lui ferai son éducation avec ma fille Marie. Et ce fut fait. Vincent est maintenant de la partie depuis 1994. Le 9 juillet 1991, elle priait dans une église lorsque le démon se manifesta à elle. Pour la détourner de cette mission, en la menaçant, elle le repoussa. Tu vas souffrir, je te détruirai, lui dit-il. Par la suite, elle fut affligée d'une maladie des yeux, une chute des paupières. Les médecins consultés s'étonnaient. Elle avait une santé de fer, et cette maladie était incompréhensible. Elle ne se manifestait jamais pendant ces soirées de Sainte-Anne. Elle en fut libérée un jour. Le 5 août, dans sa vision, Sainte-Anne lui apprit le chant maintenant bien connu, Sainte-Anne à l'amour nous unit. Colette raconte, pour accepter la mission, la condition posée était que je la voie. Elle engageait ma vie, le reste de ma vie, pour le ciel. Une triple vision. Dans la nuit du 13 octobre 1991, Colette eut la vision de Jésus avec sa mère et sa grand-mère, une vision d'une beauté ravissante. Puis, dans une bilocation, Jésus transporta Colette dans une barque sur le fleuve Saint-Laurent. Il lui dit qu'il devait secouer son peuple, qui était devenu rebelle et endormi. Jésus lui montra les diverses catastrophes, tremblements de terre, inondations, etc., que le ciel devait permettre pour secouer son peuple, plongé dans le modernisme et le matérialisme. Cette vision dura plus de 2 heures. Ce que vécut Colette cette nuit-là l'aida à prononcer son fiat inconditionnel. Pour la récompenser, Jésus lui dit, « Maman, ne te parlera pas cette fois-ci, mais elle va te chanter 7 fois un Ave Maria inconnu de la terre. » Ce chant a aussi été répandu dans les soirées de Sainte-Anne. Les 2 couplets qui accompagnent cet Ave Maria, Colette les a reçus 3 ans plus tard en Floride, alors qu'elle était sur le balcon de la résidence où elle logeait. Il n'y a pas de temps au ciel, comme il n'y a pas de... au ciel, il n'y a pas de compétition non plus. Et pendant que je vous lis toutes ces belles choses-là, de cette mission, de cette histoire d'amour-là, donnez toutes vos intentions à Grand-Maman Sainte-Anne. Il y a toujours des guérisons par les vidéos. Des faveurs de toutes sortes sont obtenues. Ouvrez votre cœur, comme vraiment que ce serait Sainte-Anne qui vous parlerait. Moi, je suis rien. Je suis seulement qu'un petit instrument, tout petit, un petit canal de rien du tout. Mais je vous assure que grand-maman, elle est à travers moi. Elle passe à travers mes paroles comme un filtre. Et c'est elle qui conduit cette mission. Ayez confiance. Si vous avez du mal à quelque part, dites-lui à grand-maman Sainte-Anne et écoutez religieusement cette histoire d'amour qu'un jour
vous croirez vraiment, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Alors, le 1er septembre 1993, Colette reçut un autre cadeau dans la nuit. Elle se retrouva présente dans une église inconnue. Une statue de l'Immaculée s'anima. Marie descendit de sa niche, vint la prendre par la main et la conduire à l'autel. Là se trouvaient les feuillets de chant et de prière utilisés dans ces soirées de Sainte-Anne, et elle les bénit. La Vierge lui dit que Sainte-Anne lui demanda de venir les bénir elle-même en son nom. Délicatesse de la grand-maman envers sa fille, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu. Le 3 septembre 1993, une soirée de Sainte-Anne agroupa 30 personnes à Sainte-Foy. 3 d'entre elles furent favorisées de 3 manières différentes, corporelles et spirituelles. Vincent est engagé dans les vues du ciel et de Sainte-Anne. L'époux Vincent devait aussi s'engager aux côtés de son épouse pour accomplir cette mission. L'habitude avait été prise de passer les hivers en Floride. Le climat hivernal ne lui convenait pas. Sainte-Anne avait dit à l'épouse qu'elle ferait son éducation. Façon de dire qu'elle aurait aussi besoin de lui. En attendant, les séjours en Floride servirent quand même à établir des contacts et à entreprendre les premières approches de la mission en ce coin d'Amérique. Mais il fallait aller plus loin. Le démon, sans le savoir, a contribué à favoriser l'engagement du mari. Et c'est bien vrai. Le 31 octobre 1992, en roulant aux États-Unis en direction de la Floride, 2 accidents inexplicables se produisirent, qui auraient normalement entraîné 2 pertes de vie. Un premier en Pennsylvanie, le second aux environs de Baltimore. Dans les 2 cas, Vincent au volant perd connaissance et le véhicule continue la route. Colette entend le bruit d'un projectile qui avait heurté l'auto. Elle s'écrie « Sainte-Anne, sauve-nous !» L'auto s'arrêta. Et Vincent reprit connaissance après l'avoir brassé. Il n'a aucun mal, mais l'auto est endommagée. Le phare avant gauche est détruit. Mais aucun projectile n'a heurté l'auto. Aucune graphine. Seulement que la lumière était tombée à terre. 1 heure plus tard, de nouveau, Vincent perd connaissance. Excusez, on va faire un... De souiller n'entrera dans le royaume des cieux. Et ensuite, il a dit, si c'est la parole de Dieu qu'on ne peut pas changer, que personne ne peut changer, si vous parlez de moi sur la terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux. Il a dit aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Et dans Saint Jacques, chapitre 4, verset 17, il est dit, si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. La société a abandonné, la société est lâche. Les gens vivent dans la tiédeur. Et Jésus a dit, je les vomis de ma bouche, les tièdes. Il nous veut tout à lui, dans la chaleur, dans l'amour. Il veut que le feu prenne dans notre cœur. Il n'y a pas autre chose que ça. Et quand on n'est pas guéri, qu'on a des souffrances sur la terre, c'est parce que Jésus a d'autres projets pour nous autres. Il y aura toute l'éternité pour nous consoler. Et quand il veut nous guérir, inquiétez-vous pas, il sait comment faire pour nous guérir. Dans la mission que je fais, il y a tellement de guérisons. Je suis dépassée par les événements. Il y en a plus qu'on pense. Alors, je pense que les gens... Moi, vous savez, j'ai jamais été critiquée. Il n'y a jamais une personne, un prêtre qui m'a appelé, qui me dit « Colette, fais pas ça, c'est pas correct, t'enseignes pas correct. » J'ai 2 directeurs spirituels, 2 directeurs extraordinaires. C'est 2 théologiens. Il y en a un qui a 4 doctorats. Il a 42 ans. Et il est le 23e d'une famille. Et imaginez que jamais qu'il aura accepté de s'occuper de moi si ça ne venait pas du ciel. Il a dit, Colette, on est trop lâche pour dire ce que tu dis. Il a dit, c'est extraordinaire, tu nous parles de l'essence même de l'Église. L'essence pure de l'Église, exactement ça. Jamais, jamais un évêque, un prêtre m'a dit d'arrêter. Parce que c'est exactement ce que Jésus nous a enseigné sur la terre. Et moi, je n'ai aucune instruction. J'étais à l'école seulement 4 ans. Mais c'est grand-maman qui passe à travers moi pour aller enseigner la parole de Dieu, pour aller dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et il se donne toutes sortes de cours que les gens essayent. On n'est pas plus heureux en lisant tous ces cours-là. Les plus belles lectures qu'on peut lire, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. L'Évangile, la parole de Dieu. Aimer nos frères et nos sœurs. Aimer Jésus en premier, c'est sûr, hein, la Trinité.
adoré. Et tout le monde, vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, le monde, ils sont rendus, ils savent plus ce qu'ils vont, ils savent plus ce qu'ils sont rendus. La société est malade, les gens vivent avec le cancer de l'âme. Et moi, je crie partout dans les églises. Ça fait 198 églises dans le monde entier que je visite, puis que les basiliques et que les cathédrales s'emplissent de monde, aussi, autant aux États-Unis qu'en Europe. 9 voyages que je fais, 13 voyages même, sur 9 croisières. Et je vois Jésus bon, en personne, en apparition, qu'on me coupe le cou, ça ne me dérange pas, je dois le dire, je le vois encore. Et ils peuvent pas, ils vont m'en poser un autre, un coup. Je le vois, qu'est-ce que vous voulez? Si je dis je le vois pas, là, je vais mentir. Voyons. Puis je vois grand-maman Sainte-Anne, puis elle est belle, puis elle est toute habillée en rose, puis elle me donne des messages, comme maman Marie donne ses messages, là. Et c'est des messages d'amour, de tendresse, de protection, jusqu'à 2, 3 qu'elle m'a donné de fureur, de choses que Jésus va être obligé d'envoyer sur la terre. Mais à part de ça, elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime, qu'elle veut nous protéger, qu'elle veut nous aider, à condition qu'on la prie. Ce sont les 2 mères de Jésus. Et la mission, elle s'appelle le cri de Marie. C'est spécialement, c'est pour que le cri de Marie, c'est Marie qui a crié à sa mère, viens m'aider, maman, j'en peux plus. Mes enfants se perdent partout, par le matérialisme, le sexe, l'argent. Et j'ai pas besoin de vous en dire plus. Les gens sont troublés. Ils n'ont plus le temps de s'arrêter pour voir à qui ils appartiennent. Ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu, encore moins. C'est les petits journaux, puis la télévision, puis c'est le démon qui a pris la place de tout ça. Hein? Et nos enfants, ils sont brochetés là-dedans, là, partout. Là. Et il faut au moins prier pour eux, puis essayer de leur faire dire un Ave Maria toujours, pour que Marie les protège, hein, partout. Et faites-vous-en pas. Attendez, vous allez voir, c'est elle qui viendra à vos genoux, elle viendra vous dire, j'avais pas compris. Vous avez simplement à prier pour elle. Il n'y a pas d'autre chose que ça, que commencer à parler et à discuter tout ce que c'est qui peut arriver. Vous avez juste à lui dire, moi je lis la parole de Dieu, ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre. Et puis c'est tout, j'ai pas besoin d'autre chose. Et je me laisse aimer. Oui. Ah mon Dieu, il est en état de péché grave, il appartient déjà au démon. Mais ça n'a pas de bon sens. Ah, mais demandez pas pourquoi, mais si le malin qui est là, il vous reste seulement qu'à prier pour elle. Je pense que je n'irai pas à votre place même, ouais. J'aurais peur. Je n'irai pas. Et quand vous écrirez une petite lettre au fait, écrivez une petite lettre d'amour au fait. Ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais je pense que tu n'es pas dans le projet de Dieu, tu es un petit peu en dehors de ce que Jésus nous enseigne. Ne t'inquiète pas de ça. Prie donc, plutôt, prie donc pour que tu restes fidèle. Tu es toujours marié aux yeux de Dieu. Ça n'a pas sa nullité, je ne sais pas, ça a sa nullité, là. Bon, c'est pas sa nullité. Elle est toujours mariée aux yeux de Dieu. Et le mariage est indissoluble. C'est pas moi qui l'ai fait, le mariage. Il est indissoluble. Ça prend seulement que la nullité pour pouvoir se remarier. Voyez-vous, là? Mais personne enseigne. Les gens, là, ils sont pas... Vous savez, il y a des bonnes personnes, nos enfants sont bons, tout ça, mais c'est pas de leur faute, ils n'ont plus d'enseignement. Ils n'ont pas des vrais enseignements comme nos vieux prêtres là, nous enseignaient. Là. Même si nous faisait peur un peu, c'était bien. Moi, je suis contente qu'ils m'aient fait peur. Parce que, voyez-tu, voyez-vous, on laisse tout faire, on abandonne tout. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ça là, que vous continuez à prier et puis mettez grand-maman Sainte-Anne comme ça. Vous allez voir qu'elle va aller là. Elle va peut-être mettre une personne ressource sur leur route pour leur ouvrir les yeux, comprenez-vous, là? On vient au monde seul, on meurt seul aussi. Mais il faut mourir en état de grâce, par exemple. Vous ne rentrez pas au ciel si vous n'êtes pas en état de grâce, c'est impossible. Impossible. Alors, voyez-vous, là, ça ne sert à rien de s'estiner avec ce monde-là, parce qu'ils ne comprennent rien. OK? Alors, s'il y a d'autres choses, vous avez juste à m'appeler. Vous m'appelez d'où, vous, là? Ah oui, bon, OK. Alors, j'espère vous savez qu'il y a eu un gros miracle à Québec le 2 juillet, hein? Vous le savez, ça, hein? Alors, il y en a eu d'autres, il y en a eu plus qu'un, hein? Il y en a eu 4 ou 5. Mais seulement ils sont arrivés pendant que je parlais, alors on ne pouvait pas le mettre sur vidéo parce qu'on ne le savait pas encore. On l'a su 3-4 jours après. Mais il y en a eu d'autres gros, hein, des très gros. Hein. Et là, quand je vais... Vous savez que le 3e jeudi de chaque mois, je suis à l'église Sainte-Geneviève. Hein. Oui, tous les 3e, puis je donne les dernières nouvelles de la mission.
C'est très intéressant, c'est un cénacle. Ça commence à 7h15 par la messe, et ensuite il y a le chapelet pendant l'exposition de Saint-Sacrement, et ensuite c'est le cénacle, là, la lecture, là, et ensuite moi je parle. Et il y a des témoignages, toutes sortes de belles choses. Et c'est important. Là, ça va avoir lieu là, au mois de novembre. Quand je suis ici, je le fais tout le temps. Et ça va avoir lieu le troisième jeudi là, du mois de novembre, et décembre aussi. Alors essayez de le dire aux gens. Et puis vous savez, grand moment, quand on vient, invitez-les, les personnes. C'est nos frères et nos sœurs, puis ils ont le droit aussi d'être guéris aussi, puis de connaître Jésus encore plus, de devenir amoureux de Jésus. OK? OK, bye-bye. Bonne chance. Alors, les téléphones, c'est comme ça, tout le temps, du matin jusqu'au soir, et je suis obligée de faire des conférences là dans l'essence même de l'Évangile, et je n'ai aucune peur, parce que je sais que Jésus nous aime, puis il nous donne des chances. Pourquoi que cette personne-là a appelé? Elle voulait avoir des instruments, elle voulait avoir des paroles nécessaires pour qu'elle puisse parler maintenant à sa famille. On continue la lettre? On va continuer maintenant, j'étais rendue ici. Je vais remettre le micro. Bon. Prenez le micro. Alors, on va continuer un peu. Bon, on était rendu ici. 1 heure plus tard, de nouveau, Vincent perd connaissance. L'auto continue la route en zigzagant, puis va frôler le garde-fou de droite et s'arrête près d'un précipice. Le camionneur qui suit a eu la présence d'esprit de garder le centre de la route pour éviter les dépassements venant de l'arrière. L'auto finit par s'arrêter. Vincent est tiré du véhicule par le chauffeur du camion qui se fait ambulancier pour le moment. On n'a pas d'autre mal que la peur. Et encore une fois, Sainte-Anne, appelée à l'aide, a répondu. Dans une manifestation diabolique, Colette avait reçu la menace. « Je vais te détruire ». Par la suite, sur la demande de Sainte-Anne, le condominium que le couple possédait en Floride fut vendu 24 heures après l'annonce par Sainte-Anne. Selon la demande de Sainte-Anne, Vincent a commencé à accompagner régulièrement Colette et à s'impliquer de plus en plus dans la mission. En janvier 2000, un premier bilan sommaire peut être établi. La souffrance furent pour la purification de Colette et de Vincent, et les faveurs extraordinaires pour accréditer la mission future dans la famille et ailleurs. Celle-ci continue de multiplier les cadeaux du ciel par les mains de Sainte-Anne. Plus de 1000 guérisons inexplicables et faveurs de toutes sortes ont été attestées par lettres jusqu'à maintenant, en référence aux 10 lépreux de l'Évangile guéri, dont un seul est revenu remercier le Seigneur. On peut affirmer que le nombre de faveurs obtenues par la mission de Sainte-Anne dépasse largement ce nombre et pourrait s'élever à plusieurs milliers. Et il faut ajouter les milliers de conversions et les dizaines de milliers d'âmes dont la piété a été réchauffée ou raffermie. Il y a déjà 10 ans, nous dit Colette, que je parcours le monde pour parler des merveilles accomplies par Grand-Maman Sainte-Anne. Cette mission de Sainte-Anne a été reçue dans 198 foyers et plus même, et dans 198 églises, et je ne compte pas même ceux que je suis allée 2 ou 3 fois. Plus de 500 prêtres ont accepté la mission et ont collaboré de diverses façons. Une douzaine d'évêques y sont favorables et ont encouragé leurs prêtres à prêter leur concours à Mme Coulombe. Ajoutons à cela les 7 croisières pèlerinages auxquelles Colette et Vincent ont pris part. Maintenant, nous sommes rendus à 9, assistés de prêtres et même d'évêques pour administrer les sacrements. Ces missions sur l'eau et dans des lieux de pèlerinage ont pour objet d'atteindre des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas la chance d'assister aux rencontres ordinaires dans les foyers ou les églises. À cela s'ajoutent les pèlerinages aux lieux d'apparition comme Lourdes, Fatima, Sainte-Anne-d'Auray, etc. La bonne Sainte-Anne n'oublie aucun de ses petits-enfants. Colette a reçu à date plus de 4500 lettres. Toutes ont été répondues personnellement, un grand nombre la nuit, puisqu'elle ne dort que 3 heures par nuit. On devine que les rares journées passées chez elle sont occupées à beaucoup d'occupations diverses. À côté des nombreux prêtres qui l'accompagnent ou la reçoivent continuellement dans leur paroisse, Colette a reçu de Dieu, à sa demande, non pas un, mais 2 conseillers spirituels, versés dans la direction des âmes, connaissant la théologie mystique et capables de discerner sa mission au nom de l'Église.
Ils lui sont favorables. Ils l'encouragent à poursuivre son action selon les vues de Dieu. Dans un prochain article, on pourra lire, à la suite de cette épopée, que la bonne Sainte Anne continue d'accomplir en notre pays et dans le monde entier. On prendra aussi connaissance d'un témoignage que l'un des directeurs a signé à la suite d'un examen sérieux de la mission de Sainte Anne par l'intermédiaire de Mme Coulombe, assistée de son époux. Alors, comme vous voyez, l'histoire est tellement belle et elle continuera selon la volonté de Dieu et selon que Sainte Anne me le demandera. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais moi j'y vais dans l'obéissance et dans l'humilité. Je sais que grand-maman est avec moi et qu'elle me conserve mon mari pour que je puisse faire cette mission avec tout mon cœur. Et nous allons partout dans le monde et nous sommes protégés, nous sentons la présence toujours de Sainte Anne. Et tout ça, c'est certain que c'est pour la gloire de Dieu et pour ramener le plus d'âmes possible au ciel. D'ailleurs, vous savez que le message de Sainte Anne, le principal message de Sainte Anne, c'est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu, qui sont notre passe-part pour le ciel. On n'entrera pas autrement. Et les sacrements doivent être observés, les sacrements doivent être pratiqués, vécus, surtout le sacrement du pardon. Et aussi l'Eucharistie reçue en état de grâce et non en sacrilège. Et elle a dit aussi la doctrine de l'Église de Jésus-Christ, la seule Église que Jésus, son petit-fils, a bâtie, a fondée. Les autres églises, elle a dit, vous devez respecter vos frères et vos sœurs, mais ce sont des hommes qui ont fondé ces églises pour différentes raisons qu'on n'a pas d'affaire à savoir. Alors, on doit demeurer en état de grâce. Grand-maman n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue, elle est choisie d'ailleurs elle-même. Tous ceux et celles que j'ai besoin, et elle les a choisis elle-même. Elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants, mais elle est venue nous aider à passer à travers les épreuves de la vie, les événements de la vie. Et il ne faut pas avoir peur. Et c'est quand je vois toutes les choses qu'elle a fait avant, des fois que je demande des faveurs. Et elle est là, elle vient me les donner avant que je les demande. Alors, elle me précède et elle a plané ma route. Maintenant, je vous demanderai de la prier. La prier d'une façon spéciale. Pas seulement quand je vais dans les églises, vous attendez un témoignage ou une retraite. Là, vous êtes content, je suis là, et je vous parle de toutes ces merveilles. Mais après que je suis partie, est-ce que vous la laissez tomber? Est-ce que vous pensez à elle seulement à sa fête, le 26 juillet, pendant la neuvaine, ou au mois de juillet, ensuite, on n'en a plus besoin. La grand-mère, on la sert d'un garde-robe, on la sert partout. Elle n'est pas venue prendre la place de Marie. Elle est venue aider à sa fille Marie à sauver des âmes. C'est pour ça qu'elle a intitulé la mission « Le cri de Marie ». On ne peut plus se passer des deux mères de Jésus. Je vous le dis, moi. Et on sera protégés, n'ayons pas peur. On sera protégés partout où c'est qu'on passera quand on sera vraiment, vraiment avec le Seigneur. Il faut que le feu prenne dans nos cœurs. Et pour aller porter l'Évangile, c'est pas seulement qu'aux apôtres qui a dit allez enseigner et puis expliquer l'Évangile, mais c'est à toutes nous autres. Et il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut lire la parole de Dieu. Et bien, il n'y a plus d'enseignement. Alors, il faut absolument que l'Esprit Saint nous inspire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vivre le moment présent, votre 24 heures à la fois. Quand même que vous allez penser ce qui va arriver dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois. On ne sait même pas si on va être vivant le matin. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On se fait des bosses, on se fait des cancers, on se fait toutes sortes de choses, on s'inquiète de tout. Au lieu de prendre notre courage à 2 mains, puis de se mettre à genoux de temps en temps, et de dire notre chapelet, même notre rosaire, et de prier fortement. Les gens ont tout oublié. C'est ça qui est terrible. Il faut aller les chercher, nos frères et nos sœurs. Un jour, je disais à grand-maman, mais grand-maman, ils font ce qu'ils voudront, d'abord que je me sauverai avec ma famille. Et s'ils veulent pas entrer au ciel, ils s'arrangeront. Alors, grand-maman est arrivée, puis elle me l'a dit. Colette, tu comprends rien. Tu n'as rien compris. Tu ne peux pas te sauver tout seul. Ça serait trop facile pour toi. Nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Alors, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles l'enseigner, que tu ailles le dire. Et nous te protégerons. N'aie peur de personne. Alors, on va continuer
à vous expliquer autre chose. Je vous aime beaucoup. Et c'est sûr que quand j'aurai des visions et que grand-maman Saint-Anne viendra me voir, inquiétez-vous pas seulement qu'à regarder le vidéo. Grand-maman est déjà avec nous, en présence perpétuelle. Merci. OK? Ouais, on peut essayer. Alors, bonjour. On va continuer encore un peu pour faire la finition de cette vidéo. La mission de Sainte-Anne, les premiers pas. La mission de Sainte-Anne, menée par Colette Coulombe, avait donc été annoncée depuis 40 ans. Alors qu'elle avait 20 ans, elle reçut l'ordre de quitter le couvent où elle s'était engagée dans la vie religieuse. La voix lui dit alors qu'elle allait avoir une mission à mener dans le monde pour la conversion des âmes. Elle passa par le mariage. Toujours, elle sentit la protection de la bonne Sainte-Anne. Les messages se sont multipliés. Les prédictions se sont réalisées. Les faveurs, toutes spéciales, lui ont été accordées, à elle et sa famille. Des signes de tout genre, permanents et non équivoques, lui ont été donnés, prouvant que sa voix, comme celle de Jeanne d'Arc, venait du ciel. Il a fallu, je n'ai pas accepté comme ça de même, il a fallu de grands signes pour que je puisse accepter. Et imaginez comme c'était tellement grand. Et il y a eu 15 gros signes pour que grand-maman m'a donné, 15 gros signes qui sont comme les 15 mystères du rosaire. Hein. Alors, il y a 4 vidéos, maintenant il y en a 5. Je pensais à les 5 plaies de Jésus. Et je continue. Vous allez voir, je vais essayer de vous parler un petit peu de temps en temps des visions que j'ai et des apparitions. Mais dans les conférences, c'est important. Mais ce n'est pas avec la mission de Jeanne d'Arc, mais plutôt avec celle du frère André que Colette fait le parallèle. Lui fut le disciple actif du père adoptif de Jésus et il guérissait par l'application de son huile. Colette est la privilégiée de la grand-maman de Jésus et elle utilise l'huile de Sainte-Anne. Cette huile a le privilège de se multiplier miraculeusement. Et ce miracle fut constaté par un prêtre, un conseiller spirituel. Le frère André travailla au début du siècle, alors que la foi était encore vive au Québec. Colette doit œuvrer à la fin du siècle, alors que la foi est presque éteinte chez nous. Mais malgré tous les signes reçus, Colette hésita à accepter qu'une si grande mission lui soit confiée à elle. Une femme si petite, se dit-elle, si incapable d'accomplir une si grande chose, même si la grand-maman l'assurait de sa totale assistance. Colette demanda donc des signes pour authentifier sa mission. Des signes, il y en aura. Des conversions, des guérisons, aussi éclatantes que celles accomplies par le frère André, par l'intercession de Saint Joseph. La mission a débuté dans les foyers privément et plus tard en public, dans les paroisses et les institutions qui ont bien voulu l'inviter. Premier départ, tout a commencé après les 40 années de préparation, le 3 juin 1990, alors que Mme Coulombe arrivait de Sainte-Anne-de-Beaupré, où elle avait assisté à un congrès des zélatrices de la revue de Sainte-Anne. On a vu que lors de sa paralysie faciale, elle avait promis à Sainte-Anne, si elle la guérissait, de travailler pour elle le reste de ses jours. Imaginez que quand on est paralysé, on ne sait pas ce qu'on dit. Hein? J'avais tellement peur de rester paralysée que j'ai fait les promesses, mais je ne savais pas ce que je disais. Je ne savais pas qu'elle allait me prendre comme ça pour le restant de mes jours, avec une telle mission. Ayant obtenu sa guérison, elle accomplit sa promesse et continuait encore, en 1990, à promouvoir cette œuvre. Arrivée à la maison, elle se rend à sa chambre pour se changer. Lorsqu'elle sent un engourdissement, elle se demande ce qui lui arrive. Serait-ce une autre paralysie? Non, elle entend une voix qui lui dit « Ma petite fille, n'aie pas peur. Je suis ta grand-maman du ciel. » Sainte-Anne va lui parler pendant 1 heure, en lui demandant de fonder une œuvre, cette œuvre qui est en préparation depuis 40 ans. On comprend que la tâche annoncée lui est parue lourde, que bien des questions aient surgi. Colette nous dit que c'était comme une bombe qui lui tombait sur la tête. Mais Sainte-Anne l'encourage, lui dit de ne pas craindre, qu'elle va tout préparer, que Colette n'aura qu'à obéir et à suivre les événements qui vont se présenter. La mission consiste en 3 volets. Les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne et les réponses de Sainte-Anne, qui seront les visites à la maison et ailleurs, et les réponses par lettre à toutes les personnes qui lui écriront. Parmi les raisons que Sainte-Anne lui a données de cette mission, elle lui a dit
qu'elle voulait aider sa fille Marie à sauver des âmes. Elle voulait aussi sortir de la basilique et enfin répandre sa dévotion à l'année longue et non plus seulement le 26 juillet et pendant la neuvaine préparatoire à sa fête. Elle faisait sans doute référence aux privilèges qu'elle avait reçus et annoncés il y a longtemps à Yves Nicolazic. Tous les trésors du ciel sont entre mes mains, lui avait-elle dit. Elle est donc soucieuse de répandre ses trésors, guérison, conversion et faveurs spirituelles et temporelles de toutes sortes, comme elle l'a fait au cours des siècles, pendant 300 ans au Québec